Merci Sokhna Nata Mbaye. Nous recevons ce soir Moussa Taye. Il est membre de Taxawu Sénégal, également porte-parole de l'ancien maire de Dakar, Khalifa Sall, également son conseiller politique. Bonsoir Moussa Taye. Bonsoir Binta. Alors depuis quelque temps, il est dit qu'il y a une crise au sein de Taxawu Dakar. C'est quoi la vraie? Il n'y a aucune crise à Taxawu Sénégal. Il n'y a vraiment pas de crise du tout à Taxawu Sénégal. Et je suis même étonné de l'entendre dire. Il faut comprendre la philosophie de Taxawu Sénégal. Taxawu Sénégal a été une réponse face à un comportement politique marqué par le dirigisme excessif et le suivisme phénoménal. Oui. Nous avons mis en place Taxawu Sénégal comme réponse et comme creuset fédérateur de mouvements politiques. Maintenant, Taxawu Sénégal, c'est la liberté du militant, la liberté du responsable. Taxawu Sénégal, c'est le design politique que nous voulons incarner. Oui, en fait, depuis que Barthélémy Diaz ait déclaré sa candidature, il a dit que c'est depuis cette date que cette crise est intervenue au sein de Taxawu Sénégal. Non, il n'y a pas de crise. Les gens ne s'attendaient pas à ça. Il n'y a pas du tout de crise à Taxawu Sénégal. Oui. Ce qu'il y a, c'est qu'à la veille d'élections, surtout locales, oui, il y a une effervescence politique dans le champ politique. Et il est tout à fait normal et compréhensible que des responsables, quels qu'ils soient, puissent avoir l'ambition de diriger leur commune, leur département ou leur ville. Et je rappelle que ce que Barthélémy a dit, ce n'est que l'expression d'ambition légitime pour sa ville. Et ce que Barthélémy a dit, d'autres camarades dans d'autres régions l'ont dit. Abba Mbaye l'a dit à Saint-Louis, Lassana Kanté l'a dit à Tambacounda, Seydina Issa Laye Samb l'a dit à Yoff. Donc partout où nous avons des camarades qui ont des ambitions, ils ont dit leur volonté d'aller à l'assaut du suffrage des Sénégalais. Pour moi, c'est une excellente chose. Ça prouve qu'à Taxawu Sénégal... Mais ça n'a pas semblé plaire à Khalifa Ababacar Sall parce que tout de suite après que Barthélémy a déclaré sa candidature, il est sorti pour dire que je n'ai encore aucun candidat et tout se discutera au sein de la coalition. Non, c'est un faux procès qu'on fait à Khalifa. Oui. La vérité, c'est qu'à Taxawu Sénégal, Khalifa ne choisit pas les candidats. À Taxawu Sénégal, oui, c'est la base qui choisit les candidats. Et Taxawu Sénégal fonctionne sur la base d'un consensus, oui, au niveau de ces instances de direction. On ne peut imposer à une contrée, à une commune, à un département, un candidat. Ce serait un porte-à-faux à notre philosophie. Oui. Parce que nous sommes pour la politique du bottom-up, oui, c'est-à-dire du bas vers le haut, et non la politique du top-down, où tout est dirigé, tout est décidé à partir du haut. Oui. C'est la raison pour laquelle Khalifa Sall, responsable moral de Taxawu Sénégal, ne peut pas choisir un candidat. Ce qu'il peut, à tout le moins, oui, c'est encadrer, accompagner, échanger, discuter, aider les camarades, oui, à trouver des consensus forts, en vue de mettre en place des équipes. Et je le dis souvent, à Taxawu Sénégal, nous insistons sur la notion d'équipe. Oui. Nous voulons construire des équipes fortes et crédibles partout, avec des jeunes, des femmes, la société civile, etc., oui, dans toutes les contrées. Alors, le comble a été, selon les observateurs, quand Barthélémy Diaz s'est rendu dans la commune du maire de Bamba Fall, sans lui dire bonjour. Il allait plutôt rendre visite aux détracteurs du maire, entre guillemets. Et puis, on a dit que le fossé s'est gravement quand même accentué entre Barthélémy Diaz et Bamba Fall. Est-ce que c'est le cas? Je ne pense pas qu'il y ait des détracteurs du maire. Oui. C'est qu'il y a, oui, il y a des camarades, oui, de Taxawu à la Médina. Barthélémy avait initié, il y a de cela quelques temps, des tournées appelées Dokhmbok, des tournées d'animation, de mobilisation et de motivation militante, oui, partout dans les communes. Il a été à la Médina, il a été à Fass Guet Colobane, et demain, je crois, il sera à la commune de Fass, de Fann.e Amitié. C'est donc dire que c'est un programme d'animation que Barthélémy mène dans les différentes communes. Ça n'a rien à voir maintenant avec le rôle des équipes municipales en place. Oui. Donc il n'y a aucune bisbille entre le maire de la Médina et Barthélémy Diaz. Au plan politique, oui, il ne peut y avoir de problème. Oui. Bamba Fall est membre de Taxawu Sénégal, oui, Barthélémy est membre de Taxawu Sénégal, oui, et tous deux œuvrent pour le règlement de Taxawu Sénégal. Au plan personnel, il y a un problème. Ça, je ne saurais le dire. Oui. Moi, je m'occupe des questions politiques et non des questions personnelles. Voilà. Alors, Khalifa Sall, dans tout ça,
qu'est-ce qu'il devient? On l'entend très, très rarement. On l'a vu la dernière fois avec, quand le président est parti lui présenter ses condoléances suite au décès de sa mère. On a vu la photo qui a été très virale, que Khalifa n'a pas été très ravi de recevoir le président de la République. Est-ce que c'est le cas? Binta, moi, j'avais juré de ne pas me prononcer sur cette question en public. Oui. Parce que pour moi, c'est un non-sens d'ailleurs. J'ai eu beaucoup de commentaires négatifs sur la question. Ce qui s'est passé réellement ce jour-là, et j'étais présent, et on dit en wolof que tout le monde il s'est agi d'une cérémonie de présentation de condoléances. C'est de cela qu'il s'est agi, ni plus ni moins. Le président Macky Sall a décidé de venir prendre à Khalifa Sall. Il a été accueilli, conformément à la tradition musulmane, à nos us et coutumes. Il a présenté ses condoléances que nous avons reçues et nous avons prié pour le repos de l'âme de la défunte. Et je rappelle quand même que c'est une perte humaine. C'est un deuil qui frappe Khalifa. Il a perdu sa maman. Donc pour le respect de l'âme de la défunte, on ne devrait même plus évoquer cette question-là. Ce qui s'est agi ce jour-là, c'est une question de présentation de condoléances. Nous avons reçu le président, nous l'avons remercié de son geste et nous avons prié pour la défunte. Oui, c'est tout. Il n'y a aucun problème. Aucun problème. Alors, on a aussi entendu le président dire à Thiès qu'entre Mourok Sow, ça va être beaucoup plus succulent parce qu'il y a Gloria, on a mis Gloria dedans et tout le monde a pensé que Gloria, c'est Khalifa Ababacar Sall. Est-ce qu'il y a des deals politiques entre Khalifa Ababacar Sall et le président Macky Sall? Mais Binta, la politique, sans objectif, est définie comme l'art de gérer la cité. C'est une activité vertueuse, très sérieuse, au point de vouloir l'assimiler à des jeux d'adultes mal inspirés, à des moqueries, à la limite à des enfantillages. Nous ne sommes pas Gloria. Nous ne sommes ni sucre vanille, ni fleur d'orange. Vous êtes quoi? Nous sommes des hommes politiques sérieux. Nous sommes des hommes politiques. Nous sommes des gens sérieux. Nous avons pleine conscience des enjeux et des défis qui interpellent notre pays. Et nous pensons qu'aujourd'hui, l'urgence, c'est d'aider ce pays à relever ces défis. Et non à rabaisser la politique à une dimension mercantile, versatile et juvénile. Nous ne sommes pas Gloria, nous ne serons jamais Gloria, nous ne serons jamais Sucre, Mbourou ou Sow. Et pourtant, Khalifa devrait entreprendre des discussions ou des pourparlers avec le président de la République pour pouvoir quand même recouvrer ses droits civils et politiques qui lui ont été retirés. Sur cette question, moi, j'ai un avis très simple. Je considère que Khalifa Ababacar Sall, tout comme Karim Meïssa Wade, ont été injustement privés de leurs droits civils et politiques. Pour Khalifa Sall, au moment de l'élection présidentielle en février 2019, il était encore innocent, donc électeur et éligible. Par conséquent, il avait ses droits civils et politiques. C'est le Conseil constitutionnel qui lui a décidé de lui retirer ses droits. Pour Karim Wade, c'est plus grave encore. C'est le juge lui-même qui a dit que Karim Wade avait encore ses droits civils et politiques. Et l'ancien ministre de la Justice, Sidiki Kaba, a dit devant les députés que Karim conservait ses droits civils et politiques. Mais à l'arrivée, on a empêché à Khalifa et à Karim d'être candidat. On leur a donc retiré leurs droits de manière injuste. Ma conviction, c'est qu'il faut qu'on rétablisse la justice, qu'on leur rende leurs droits. Comment? En quoi faisant? Ça peut passer par une amnistie, ça peut passer par une révision de procès, ça peut passer par une révision électorale, mais là, finalement, m'importe peu. Moi, ce qui m'importe, c'est qu'on comprenne qu'on a usé de la loi et du pouvoir pour combattre les autres politiques. Il est temps aujourd'hui de leur restituer leurs droits. Et je rappelle que le dialogue national, justement, j'allais en venir par rapport aux articles L31 et L32. Le dialogue national en a parlé, le dialogue politique plutôt en a parlé, en a fait état pour quand même abroger ces deux lois. Mais jusqu'à présent, le dernier mot devrait revenir au président de la République. Oui, mais sur le dialogue déjà. On dit que ce n'est pas politique, c'est plutôt technique. Non. Mais oui, mais sur le dialogue, moi, d'abord, j'entends des gens beaucoup parler de la passation de l'opposition au dialogue. Sous le principe de la passation au dialogue. Moi, je considère que le dialogue est une forme d'action politique. En démocratie, les acteurs politiques devraient pouvoir dialoguer en tant que forme d'expression politique. C'est aussi faire de la politique que de dialoguer. Maintenant, sur la sincérité du dialogue, il appartient à chaque acteur d'évaluer les objectifs et les résultats
pour voir un peu le degré de sincérité du dialogue politique. Oui. Et à ce niveau, je peux dire que l'opposition avait mis sur la table un certain nombre de revendications. Mais ces points n'ont pas été retenus. C'est ça qui est un peu dramatique. Il y a des questions que l'opposition avait soulevées et qu'on n'a pas pris en compte dans l'élaboration du nouveau code électoral. Pour autant, les articles L31 et 32, c'est une vieille revendication. Ces articles datent du code de 1992. Et c'est en 2010 que les auditeurs indépendants, à l'époque, avaient demandé la suppression parce qu'ils n'étaient pas conformes à la Constitution et à l'esprit démocratique. Donc c'est une vieille revendication. Aujourd'hui, le problème que nous avons, c'est que la majorité en a fait un débat politique, alors que c'était un débat technique qui devait être réglé pour plus de démocratie, de liberté du citoyen. Mais puisque Khalifa et Karim étaient dans le sillage, on a pensé que c'était pour eux. Moi, ce qui m'importe, encore une fois de plus, au-delà de ces questions de l'article 31-32, que Khalifa Sall et Karim Meïssa Wade, qui ont été privés de leurs droits, de manière injuste, qu'on puisse le rétablir dans leurs droits. Ouais, sauf que Karim Wade a craché sur une amnistie. Le PDS demande la révision du procès. Aujourd'hui, on avait entendu le président Macky Sall sur sur un plateau de télévision étrangère dire qu'il était possible qu'il puisse les amnistier. Mais depuis que Khalifa Sall est sorti, est-ce que les deux hommes en ont parlé? L'amnistie. Non, mais moi je pense qu'en fait, il faut être très clair à ce niveau-là. Ils se sont quand même rencontrés 2 fois. Oui, mais je vous ai dit tout à l'heure que lors de la séance de condoléances, il ne s'est agi que de cela. Ils se sont rencontrés lors du Covid-19 au palais. Là aussi, il s'est agi que du Covid-19. Franchement, il n'y a pas encore de contact politique ou de débat politique entre Khalifa Sall et Macky Sall, à mon entendement. Oui. Il n'y a pas encore de contact politique entre les deux hommes. Pour autant, j'estime, moi, fondamentalement, que le sort de Khalifa et de Karim est injuste. Et il faut rétablir Karim et Khalifa dans leurs droits. Qu'on passe par l'amnistie, la révision de procès, moi, peu m'importe la formule. Et je rappelle que... Vous êtes en train de demander d'amnistier Khalifa. L'amnistie n'écarte pas ultérieurement la révision de procès. Oui. On peut amnistier et peut-être après avoir une révision de procès. Oui. Est-ce que vous êtes en train de demander aujourd'hui au président d'amnistier Khalifa Ababacar? Non, moi j'ai toujours dit, depuis le début de cette affaire, quand il est en prison, avant qu'il soit en prison, quand il était en prison, jusqu'à sa sortie de prison, j'ai toujours considéré que sa détention était arbitraire et qu'il avait subi une injustice politique. Je reviens sur ça, j'insiste sur ça. Il faut qu'il soit rétabli dans ses droits. Parce que ses droits ont été violés. Et la CEDEAO l'a dit. Et l'instance suprême de la CEDEAO l'a dit et redit. On a violé les droits de Khalifa Sall. Il n'a pas eu droit à un procès équitable. Il était encore électeur en février 2019. Mais qu'est-ce que vous voulez de plus? C'est parce que Macky Sall a usé de son pouvoir de président de la République, de la force physique pour empêcher Khalifa d'être candidat. C'est ce qui n'est pas normal. Aujourd'hui, quand même, la décence et l'élégance politique veut que Khalifa et Karim soient rétablis dans le droit. Alors maintenant, nous sommes dans un contexte où le dialogue politique a duré 2 ans ou 1 an et demi. On n'a pas eu de consensus, beaucoup de consensus autour de ce dialogue. Les questions essentielles n'ont pas eu d'accord ou d'entente entre la majorité et l'opposition. Tout encore revient entre les mains du président de la République. Comment Taxawu Sénégal a apprécié ce dialogue? Oui, Taxawu a participé au dialogue dans le cadre du FRN, du Fonds de recherche nationale. Et j'appelle tantôt qu'en démocratie, il était bon quand même de participer à des dialogues pour trouver des solutions. Mais en dehors de ça, il faut continuer le combat politique par la mobilisation permanente, préparer les élections locales en vue d'engranger le maximum de collectivités locales et préparer les législatives pour avoir une majorité confortable à l'Assemblée nationale. Pour moi, c'est ça qui est important. Et par rapport au dialogue proprement dit, les points d'accord qui ont été arrêtés, les désaccords qui ont été arrêtés, l'essentiel a été des points de désaccord. Le président va donner encore son dernier mot sur ce code, sur les réformes attendues. Est-ce que vous ne risquez pas encore d'être un peu déçu par ce qui sortira des réformes? Oui, mais le président avait la qualité d'arbitre. Au début du dialogue, dans le terme de référence, il s'était dit qu'en cas de désaccord, c'est le président de la République qui allait arbitrer et donner le dernier mot. Mais on s'est rendu compte que sur ces questions de désaccord,
Et les questions de désaccord sont les questions soulevées par l'opposition, la société civile, mais également sont les questions recommandées par les experts. Absolument. Et toutes ces questions-là, le président a suivi sa majorité. Il n'a pas été élégant. Abdou Diouf en 1998 avait dit que je ne changerai pas une virgule. Mais le président Macky Sall devrait avoir l'élégance politique de comprendre que ces questions-là, au-delà de l'opposition civile, c'est des recommandations posées par des experts indépendants. Et c'est des questions qui relèvent du bulletin unique, du parrainage, de la caution, etc. Les bulletins uniques étaient une revendication de Macky Sall quand il était dans l'opposition. C'est ça qui est bizarre. Il y a des questions sur lesquelles aujourd'hui le président refuse de se prononcer, alors quand il est dans l'opposition, il est d'accord. Ça quand même c'est bizarre. Et le bulletin unique aujourd'hui a fait tâche partout en Afrique. C'est pour beaucoup plus de sincérité et de facilité du vote. Donc ça c'est des questions techniques. C'est pas pour l'opposition et le pouvoir. C'est comme L31 et L32. Demain, les gens de la PR qui seront dans l'opposition, peut-être ils auront ce problème-là. Quand ils seront confrontés avec des problèmes juridiques, ils ne pourront pas être candidats. Donc il faut qu'on comprenne que légiférer, c'est vraiment travailler pour l'avenir. Il ne faut pas légiférer pour des personnes ou contre des personnes. Il faut légiférer pour le pays et pour l'avenir. Alors, quelle est votre stratégie politique pour conserver Dakar? Ça, c'est une très bonne question. Je pense que Taxawu Dakar a subi beaucoup de contre-coups, beaucoup de coups bas, beaucoup de traîtrise, beaucoup de trahison. Mais nous sommes restés debout, nous sommes restés forts et nous sommes en train de reconstruire Taxawu Dakar. Qui vous a trahi? Non, je ne peux pas le dire, vous comprenez quand même. De votre camp? Non, vous avez compris qu'en 2014, Taxawu Dakar était un bloc uni, homogène, derrière Khalifa Sall. Et nous avions remporté l'élection haut la main. Il s'est passé des choses entre-temps. Beaucoup d'eau a coulé sous les ponts, comme on dit. Nous avons eu beaucoup de départs. Beaucoup de responsables sont partis. Mais n'empêche, nous sommes restés debout. Nous sommes en train de reconstruire Taxawu Dakar. Et les signes qui nous viennent sont prometteurs. Taxawu Dakar est en forme, Taxawu Dakar est en force, Taxawu Dakar reviendra en force. Comment est-ce que vous savez? Quelle est votre stratégie? Quelle sera la baguette magique pour conserver il n'y a pas en politique de baguette magique. En politique, il n'y a que le terrain, il n'y a que le travail qui paye. On ne vous voit pas sur le terrain, c'est ça le problème. Khalifa Ababacar Sall est pratiquement à fond sur beaucoup de questions. Mais Khalifa Ababacar Sall suit sa feuille de route de manière intelligente. Mais Taxawu Sénégal aussi, en dehors de Khalifa, suit sa feuille de route. Je vous ai dit que Barthélémy à Dakar, dans le cadre des tournées d'Ambok, partout nous avons des camarades qui s'activent. Et demain, Khalifa sera à Fatick. Le camarade Mako Ndiaye qui fait son meeting de rentrée politique. Dimanche, il sera dans la banlieue avec la camarade Dr Gueye et les camarades de la banlieue, de Yembol, etc. Nous avons un programme que nous déroulons. Peut-être nous le déroulons de manière intelligente. Nous allons lentement mais sûrement. Mais Khalifa est dans le jeu politique. Khalifa is back. Et Khalifa est là, et Khalifa commence à bouger. Mais face à une mouvance présidentielle qui a tous les moyens quand même pour vous écraser, aujourd'hui on ne peut pas de façon spontanée ou sortir de temps en temps pour dire que voilà, je suis dans ma stratégie politique pour récupérer ou bien pour conserver Dakar. En 2009, nous avions fait face à la toute puissance du PDS. En 2009, nous n'avions aucun moyen. Nous étions un groupe de personnes. Nous n'avions que moyen, que notre détermination et notre conviction. Et par la grâce de Dieu, nous avions gagné les élections. En 2014, c'est le nouveau pouvoir, sa puissance, qui est venu à l'assaut de Taxawu Dakar. Nous avons résisté et nous avons battu à la couture. Ce n'est pas une question de moyens, c'est une question de détermination, d'engagement, d'organisation et de conviction. En 2021, ce n'est plus le même parce que vous l'avez dit, vous avez connu beaucoup de départs, tout ça. Khalifa a été en prison, beaucoup de choses ont changé, beaucoup d'eau a coulé sous les ponts. Alors il va falloir batailler ferme quand même pour que Dakar reste entre les mains de Khalifa Ababacar. Nous sommes conscients des difficultés politiques. Nous sommes conscients qu'en politique, c'est le travail pays. Mais l'avantage que nous avons, c'est que nous n'allons pas à la conquête de Dakar. Nous détenons Dakar, nous voulons la conserver. En tout cas, ce n'est pas ce que dit Ablaye Matar Diop qui veut que Dakar tombe dans l'escarcelle des Lébou. C'est son droit le plus absolu. Moi, vous savez, je n'ai pas ce problème-là. Les gens ont fait un débat d'émotion. Mais pour moi, ce n'est pas ça qui est important. Et ce n'est même pas nouveau. Il est normal que les collectivités, les communautés s'activent à la veille d'élection. Ça se comprend. Ce n'est pas un problème. Maintenant, ce qui est important, c'est que nous sommes en démocratie.
La démocratie, c'est l'égalité et la liberté. Et qu'on laisse les citoyens sénégalais, y compris Dakarois, s'organiser librement et choisir le meilleur pour eux. Oui. Alors, c'est la dernière question, hein, parce que le dialogue politique également, il y a quelque chose qui est très intéressant. C'est par rapport au suffrage universel direct. Le citoyen pourra directement maintenant choisir son maire par rapport à ce qui s'est passé jusque-là. Oui, ça aussi, c'est une question de consensus, quand même, qu'il faut saluer. Oui. Autant la majorité que l'opposition souhaitait cette question-là, elle a été réglée. Aujourd'hui, le maire est choisi au choix universel direct. Oui. C'est une avancée démocratique. Maintenant, ça va régler des problèmes politiques, mais aussi ça va aussi créer d'autres problèmes politiques. Mais, oui, parce que bon, vous savez, souvent, avant, avec l'effervescence qu'on avait, il n'y a pas de candidat. Oui. Chacun pouvait par exemple être maire. Oui. Maintenant, il faudra convaincre les gens, choisir un candidat, battre campagne pour lui. Donc ça peut créer quelques remous en amont par rapport au choix des candidats. Une fois que les choix sont faits, les gens pourront librement, surtout les électeurs, savoir pour qui ils vont voter. Moi, pour moi, c'est plus important pour l'électeur sénégalais qui doit savoir pour qui il va voter maintenant. Alors, est-ce que Khalifa vous a dit qui était son candidat pour Dakar? Mais je vous ai dit tout à l'heure, Khalifa ne choisit pas de candidat. Ni à Dakar. Dans les confidences que moi, j'aimerais que Barthélémy Diaz soit mon candidat, ou soit un Wardini ou un autre, ou Cheikh Gueye, mon maire de Dieuppeul, pourquoi pas? En fait, j'essaie de vous expliquer un peu la philosophie de Taxawu Sénégal. Le jour où Khalifa Sall devra choisir pour nous des candidats pour les maires et les communes, je pense que Taxawu Dakar n'existera plus. Ce n'est pas son rôle de choisir. Son rôle, c'est d'encadrer, c'est de conseiller, c'est d'aider au choix. Il peut aider au choix en fonction des réalités locales. N'est-ce pas? À Dakar, à Kaolack, à Saint, partout. N'est-ce pas? Ça, c'est son rôle. Il ne choisira pas pour autant. Ce sont les militants à la base qui vont choisir. Nous avons tous nos préférences, peut-être intérieures, que nous ne pouvons pas dire. Mais le moment venu, Taxawu Dakar se réunira et en fonction de la configuration politique avec nos alliés. Nous avons aussi des alliés. Oui, absolument. Nous allons choisir la meilleure équipe possible. Moi, vous ne m'entendrez jamais parler d'individus. Je parle toujours d'équipe. Parce qu'il s'agit d'élections locales, élections collectives, élections générales. Très bien. Merci beaucoup, Moussa Taye. C'est moi, Binta, qui vous remercie. Je rappelle que vous êtes membre de Taxawu Sénégal, porte-parole de l'ancien maire de Dakar, Khalifa Ababacar Sall, également son conseiller politique. Merci d'avoir suivi. Bien, bonsoir et bon week-end.